Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver pour parler ensemble du mieux vieillir chez soi le plus longtemps possible, puisque c'est le souhait aujourd'hui de 90% des Français. Un défi sociétal, familial qui nous concerne tous, un défi d'ampleur parce que notre pays vit aujourd'hui un virage démographique inédit. À l'échelle de notre région, aujourd'hui, plus d'un Breton sur 4 a plus de 65 ans et en 2050, ce sera plus d'un Breton sur 3. Alors que mettre en œuvre pour tous mieux vieillir ensemble, prévenir la perte d'autonomie, sécuriser notre quotidien, éviter l'isolement. Pour en parler avec nous, Séverine Jux en visio depuis Lorient. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes médecin gériatre et puis en plateau avec nous Antoine Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Arkea Care, une entité dédiée au mieux vieillir au sein de votre groupe. Alors penser à ces vieux jours, cela ne fait pas vieillir plus vite. C'est tout le contraire, hein, docteur Jux. À quel âge et vers qui on se tourne en premier? Est-ce que voilà, c'est le médecin traitant et qu'est-ce qu'on lui demande? Un bilan autonomie, ça existe? Alors oui, ça existe, mais j'aurais plutôt tendance à dire, comme vous l'avez rappelé dans les chiffres, que bien vieillir, ça s'adresse à tous et à n'importe quel âge. Ça se prépare, parce que pour continuer à faire le plus longtemps possible ce qui nous plaît, il n'y a pas d'âge seuil à laquelle on va commencer à se décider. Donc avant la retraite, après l'âge de la retraite, bien évidemment, on peut s'adresser à son médecin traitant qui peut nous orienter. Alors ça, c'est assez nouveau sur des bilans de prévention qui sont diffusés par la CPAM, donc la Sécurité sociale, qui nous permet de faire le point à deux âges clés, on va dire, des 60-65 ans et un petit peu plus tard vers 70-75 ans. Et ça même si tout va bien, même si tout va bien, a priori, qu'on se sent en forme, il faut y aller à ce rendez-vous, c'est important. C'est important pour faire un point de situation qui est un petit peu complémentaire du suivi habituel de nos maladies. Et c'est en ça où c'est vraiment innovant et on n'est pas forcément bien informé actuellement qu'on a des choses à faire en amont pour éviter d'avoir des problématiques, éviter de tomber, éviter de se sentir isolé, déprimé. On a vraiment des actions concrètes à notre portée actuellement. Alors Antoine Lefebvre, vous proposez des outils de téléassistance. On va en parler en détail après, mais à quel âge vos clients finalement se sécurisent, franchissent le pas en moyenne? Alors je dirais souvent trop tard. Trop tard parce qu'ils franchissent le pas aujourd'hui à 85 ans, 83 ans. C'est globalement l'âge moyen d'entrer en dépendance. Mais vraiment, notre objectif, c'est que nos solutions soient adoptées le plus tôt possible parce qu'elles viennent effectivement sécuriser les personnes âgées. D'où l'importance de créer des objets aussi qui ne sont pas stigmatisants, pour les faire adopter plus facilement. Tout à fait. C'est effectivement un frein. La téléassistance est souvent vue comme un marqueur de dépendance, alors que finalement, c'est un outil aussi de prévention. Donc effectivement, on a développé des nouveaux outils, notamment une application sur smartphone qui nous permet finalement de rajeunir un petit peu l'âge de nos bénéficiaires. On était sur une moyenne qui était plutôt autour de 83-85 ans. Sur notre application smartphone, nous avons plutôt un âge moyen qui est autour de 75 ans. D'accord. Alors pour toutes vos questions sur justement comment rendre plus sécure votre domicile, avoir de l'aide à domicile, un accompagnement pour vos sorties, de l'aide aussi pour monter parfois des dossiers d'aide financière, sachez qu'il y a sur le territoire les espaces autonomie santé et les CLIC, les centres d'information et de coordination. Le CLIC de Brest, on va le voir, a édité un guide du bien vieillir. On peut le télécharger sur brest.fr. Et puis vous pouvez aussi solliciter une visite à domicile pour évaluer justement vos besoins. Et ce qu'ils constatent, c'est que les personnes justement qui frappent à leur porte, souvent elles ont déjà 85 ans et des soucis de perte d'autonomie installés. Docteur Jux, vous portez le développement sur notre territoire d'un programme, ça s'appelle ICOP. C'est un programme d'auto-évaluation, d'autodépistage. Comment ça fonctionne ? C'est ça. Alors, ICOP, c'est un programme national qui a été créé par l'OMS, qui s'adresse à tous seniors à partir de 60 ans et même avant. Et donc, c'est un outil qui déploie des applications numériques. Ça s'appelle ICOP Monitor. Il y en a d'autres au niveau de la France. Il y a également des outils informatiques. Mais ce n'est pas une obligation. On peut le faire également accompagné d'un proche qui peut nous aider à accéder à cet outil-là. Et l'objectif, c'est de faire un dépistage sur des fonctions qui sont vraiment essentielles pour maintenir son autonomie, c'est-à-dire la mobilité, la cognition, la vision, l'audition, son état nutritionnel et puis également son moral. Et quand on a une alerte lors de son dépistage, l'avantage du programme, quand on s'y inscrit, c'est qu'on a un accès direct à un professionnel de santé qui nous rappelle et qui commence déjà à nous orienter, nous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire à proximité de chez nous pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc ça peut être derrière son médecin traitant, ça peut être également d'autres professionnels de santé. Donc ce programme, il est totalement gratuit, il n'y a pas d'engagement et sécurisé en termes de données de santé.
Alors parmi les événements qui peuvent mettre aussi en péril le maintien à domicile, il y a la perte du conjoint, la chute aussi. Chaque année en France, on déplore 2 millions de chutes responsables de 10 000 décès et 130 000 hospitalisations. Antoine Lefebvre, derrière vos solutions d'assistance, il y a un plateau d'écoute, une centaine de personnes je crois au bout du fil. Les chutes, c'est effectivement un gros facteur de déclenchement d'alerte. Oui, tout à fait. Les chutes, d'abord, c'est un fléau pour les personnes âgées. Vous avez cité des chiffres qui sont impressionnants. Effectivement, nous avons des outils de détection de chute. Lorsqu'une alerte est déclenchée, derrière, nous avons, alors c'est pas 100 personnes, c'est un peu plus de 60 personnes qui sont basées à Rennes et qui répondent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc alors, effectivement, du bracelet notamment, comment ça fonctionne, comment la chute est détectée soit finalement effectivement, vous volontairement vous déclenchez une alerte en appuyant sur le bouton, soit sinon si vous tombez, vous êtes immobilisé un peu plus de 40 secondes. Dans ces cas-là, automatiquement, il y a une alerte qui est déclenchée et vous allez être rappelé. Si effectivement vous n'êtes pas en situation de répondre, dans ces cas-là, on va appeler vos proches. Et si vos proches ne répondent pas, on va appeler les secours pour se déplacer directement au domicile de la personne âgée. Docteur Jux, il y a beaucoup d'innovations pour les seniors. Est-ce que vos patients, vous, ils sont prêts à accepter cette technologie ? Alors oui, de plus en plus avec le support de leurs proches, c'est-à-dire qu'on voit maintenant des domiciles totalement connectés en termes de domotique, en termes d'outils de relation avec une famille qui peut être un petit peu éloignée. Et ça nous aide réellement à pouvoir faire que la personne vieillisse à son domicile dans un lieu de vie qui a été réellement choisi et tout en restant en lien avec de la famille ou également des professionnels d'assistance. D'accord. Donner aux seniors les meilleures chances de bien vieillir chez elles, c'est l'ADN de l'ADMR du Pays d'Iroise qui, au-delà de l'aide à domicile tellement précieuse, propose aussi gratuitement à toute personne de plus de 60 ans des ateliers. Alors prévention de chute, danse, nutrition, mémoire. Et le constat est là, les bénéfices se font sentir et la demande d'aide à domicile intervient plus tard qu'avant. Les ateliers ont de plus en plus de succès, comme a pu le constater Pierre Sanchez-Large. J'essaye de me raconter une petite histoire pour intégrer des informations qui n'ont pas forcément de lien d'emblée entre elles. Atelier Mémoire, c'est l'activité proposée tous les lundis matins par l'ADMR Pays d'Iroise à la maison Ticocon de Ploirzel. Un moment unique où les participants de plus de 60 ans se réunissent pour contrer au mieux la perte d'autonomie. Je suis venue à cet atelier parce que je souhaitais rencontrer d'autres personnes et aussi pour entretenir ma mémoire. La motivation était automatique, comme j'ai tout perdu ma mémoire suite à des problèmes de santé. Et là maintenant, ça y est, je revis un peu, quoi. Bien sûr qu'on pense à nos vieux jours, c'est un peu pour ça que nous sommes venus aussi à cet atelier, pour pouvoir garder une bonne autonomie et puis essayer de vivre le plus possible à domicile. Ces ateliers gratuits, au nombre de 14, ouverts à tous, sont animés par des professionnels pour accompagner au mieux les participants et les encadrer dans les différents exercices. Le premier plan, c'est de travailler vraiment les différents types de mémoire, mais toutes les compétences associées aux processus cognitifs qui sont nécessités pour la mémoire. Et l'idée aussi avec ce type de groupe, c'est vraiment de travailler aussi le lien social, qui est un facteur important pour lutter contre les différentes pathologies avec l'avancée en âge. Il y a une prise de conscience chez les plus de 60 ans qui est plus affirmée sur l'intérêt en fait, de participer à des ateliers de prévention sur divers sujets. Donc on sent quand même qu'il y a une dynamique et une prise de conscience chez les seniors. Alors on l'entend dans ce reportage, on vient entraîner sa mémoire, mais aussi voir du monde, ne pas s'isoler, c'est un autre défi du grand âge. Selon le dernier baromètre de solitude des petits frères des pauvres, 2 millions de personnes âgées sont isolées en France aujourd'hui. Et pire, 750 000 seraient en état de mort sociale, c'est-à-dire qu'elles ne voient pratiquement personne. Docteur Jux, le lien, l'impact entre la perte de lien, de vie sociale et la perte d'autonomie, il est direct. Il est effectivement très fort. L'isolement social a un impact direct sur le vieillissement parce qu'on a moins de stimulation par les autres intellectuels, on peut avoir moins de discussions engagées, on peut s'isoler également au niveau auditif, on repère moins quand on commence à avoir un déficit auditif. Or, il y a un lien direct entre une perte de l'audition et un déclin cognitif, notamment un déclin des fonctions intellectuelles. Puis également le fait de manger en société. Ça donne envie, ça donne de l'appétit. Et donc, on lutte également contre la dénutrition qui est quand même plus fréquente chez les gens passés 60 ans. Antoine Lefebvre, la notion justement de contact, de lien, vous l'intégrez comment, vous, dans vos outils d'assistance ?
Alors nous, on a effectivement développé une application qui s'appelle Ensemble et qui permet finalement, autour de la personne âgée, de constituer quelque part un mini réseau social. Vous avez l'ensemble des proches, les parents, plutôt les enfants et petits-enfants qui vont s'enrôler et qui quelque part vont pouvoir communiquer avec la personne âgée, que ce soit en envoyant des SMS, en envoyant des photos, c'est très apprécié, et puis en faisant aussi des appels par visio. C'est intuitif. C'est intuitif, ça fonctionne très bien. Pour la personne âgée, c'est très simple d'utilisation. Et sécurisant pour la famille aussi, c'est important. Et c'est effectivement sécurisant pour la famille. Et est-ce que ces outils sont un petit peu, on va dire, personnalisables à la carte en fonction de la configuration de l'habitat, de ses capacités cognitives aussi? Alors, c'est vrai que nous avons, nous, la maîtrise technologique de nos solutions, aussi bien les matériels, puisque nous développons, nous concevons nos propres équipements. Les équipements que vous avez ici ont été conçus par les équipes d'Arkeacare. Et nous avons la maîtrise logicielle. Donc, on peut effectivement adapter les services. C'est pour ça que, par exemple, on a ajouté dans nos services la téléconsultation médicale. D'accord. Le lien direct vers le médecin. Exactement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et avec une boîte en plus bretonne, une société bretonne, qui s'appelle Medavise, effectivement, et qui est basée à Vannes. Il y a beaucoup d'innovations bretonne. Docteur Jux, on peut faire, on parle d'isolement, on peut faire encore aujourd'hui beaucoup mieux en termes d'habitat, d'alternatives entre la maison et l'EHPAD, d'habitat alternatif, intergénérationnel. Alors c'est vrai que ça fait partie des pistes de proposer des solutions les plus diverses possibles pour être au plus proche de ce que les gens souhaitent. Donc maintenant, on se détache complètement du modèle de l'EHPAD traditionnel, qui fait d'ailleurs un petit peu peur. On le rejette de façon assez massive. On ne pense jamais aller en EHPAD pour soi-même. Il faut que l'EHPAD devienne un vrai lieu de vie aussi. Ça, c'est un enjeu. On voit des crèches aussi, des tiers-lieux intégrés aux EHPAD. Ça, c'est important. C'est ça, l'EHPAD, ce n'est pas un lieu clos. C'est un lieu ouvert sur la ville, c'est un lieu citoyen. Je pense qu'il y a des relations extrêmement fortes à faire avec, justement, vous le citiez, les CCAS, les mairies, les crèches, les écoles. Et ça commence vraiment à se développer le plus possible. On peut aussi ouvrir, par exemple, des bistrots dans les EHPAD, y inviter tout le quartier, faire des événements en commun. Donc, c'est vraiment une solution qui doit se déployer de plus en plus. Un dernier mot, peut-être, Antoine Lefebvre. Vous vouliez parler d'une belle initiative également. Ah oui, effectivement, je voulais souligner une initiative que nous avons particulièrement à cœur. Nous sommes partenaires de Rêve de Senior. Rêve de Senior, c'est une opération qui permet effectivement aux seniors de réaliser leurs rêves. Par exemple, on a accompagné Claire qui souhaitait s'initier au surf avec un champion de surf. Pour continuer à rêver. Exactement, puisque finalement, on peut rêver à tout âge. Et vu que vous faites un clin d'œil, j'en profite aussi pour faire un clin d'œil à une initiative, Familéo, qui a beaucoup de succès. Une société de Saint-Malo qui met en page des photos, des petits mots envoyés par la famille via une application. Elle met en page sous forme de gazette. Voilà, ça marche énormément. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur TBO et TB Sud. Kenavo.